La santé animale est au cœur de plusieurs enjeux majeurs, des enjeux bien sûr de santé publique, de sécurité alimentaire, mais également elle est au cœur d'enjeux économiques. On le voit tous les jours quand on regarde ce qui se passe sur la peste porcine africaine. On voit qu'une épidémie animale peut perturber complètement l'équilibre économique de l'ensemble des filières animales dans le monde. Sans performance sanitaire, il n'y a pas de performance économique. Ça vaut complètement pour la santé animale. Un autre enjeu majeur de la santé animale aujourd'hui, qui a été rappelé par l'OMS, qui en a fait une grande cause internationale, c'est celui de la lutte contre l'antibiorésistance. Le rôle des vétérinaires est déterminant. On l'a vu à travers le plan éco-antibio en France. Les vétérinaires ont fait preuve d'une très grande responsabilité et ont dépassé les objectifs que nous avions fixés au niveau du gouvernement. Nous devons poursuivre les efforts, bien sûr pas que dans le domaine de la santé animale, mais ça reste un enjeu majeur pour aujourd'hui et pour demain. Et la place du vétérinaire, elle est essentielle, elle est incontournable, elle est vraiment au cœur de la politique sanitaire pour tous ces enjeux de maîtrise des risques sanitaires en élevage qui ont un lien direct avec la santé publique. À travers ces enjeux de santé publique, ces enjeux économiques, ces enjeux de bien-être animal, donc il est au cœur de l'ensemble des préoccupations à la fois économiques, sociales, sociétales, et il permet de répondre dans un partenariat privilégié avec l'éleveur à l'ensemble de ces questions. Le manque de vétérinaires dans certains territoires ruraux est un vrai sujet d'inquiétude auquel nous devons apporter collectivement des réponses et des outils ou des solutions. Il est indissociable également de l'évolution de la structuration de l'élevage dans les territoires. On le voit bien que ce sont dans des territoires où l'élevage est en diminution, où le maillage de l'élevage est le plus faible, que le vétérinaire a le moins de perspectives, et c'est là qu'on se retrouve avec des zones où le vétérinaire vient à manquer. Nous devons travailler collectivement sur la relation du vétérinaire avec l'éleveur et apporter des solutions qui permettent de donner des perspectives aux vétérinaires. Nous y travaillons, notamment dans le cadre des travaux de la future loi sur la décentralisation, pour proposer de nouveaux outils en matière de maîtrise de l'information sanitaire. Nous avons des projets en lien avec le Conseil national de l'ordre des vétérinaires pour pouvoir développer le vétérinaire du futur à travers également la maîtrise de l'information et la maîtrise numérique qui est nécessaire à la performance de l'activité des vétérinaires sur les territoires ruraux. Les jeunes vétérinaires veulent donner du sens à leur métier, veulent être au cœur des enjeux de biodiversité, de bien-être animal, et je pense que le métier de vétérinaire rural répond complètement à ces objectifs. Mais il faut aussi certainement faire connaître ce qu'est le métier de vétérinaire rural. Un travail a été fait notamment avec l'école vétérinaire de Toulouse pour offrir des stages tutorés et qui montre que ces jeunes vétérinaires qui sont allés en stage chez un vétérinaire rural, je crois que nous avons 90% de ces élèves qui se sont installés comme vétérinaire rural. Et il faut travailler sur le cadre de vie, sur l'environnement du métier de vétérinaire pour, au-delà de ce sens, donner des perspectives aussi, des perspectives dans la durée pour que, un jeune vétérinaire sache et perçoive qu'il va pouvoir s'épanouir également dans ce métier de vétérinaire rural.